Bonjour à toutes et à tous. Alors j'espère que vous allez bien, que votre fin d'été se passe bien, sinon au mieux. Alors aujourd'hui, je vous propose, après un mois de silence, de reprendre alors là la série des rétrogradations en cours. Donc au niveau des rétrogradations, notamment des transsaturniennes, hein, donc Saturne, Uranus, Neptune, Pluton. Aujourd'hui, je vais aborder la rétrogradation de Uranus, qui a eu lieu donc le 15 août à 10 degrés 41 secondes exactement, très exactement, dans le signe du Taureau, qui reprendra sa marche directe le 14 janvier prochain 2021 à 6 degrés 43 secondes, toujours dans le Taureau, évidemment. Alors cette énergie uranienne vient ici s'ajouter aux autres rétrogradations donc actuelles, qui sont celles de Jupiter, de Saturne, de Neptune et de Pluton. Ça en fait pas mal, hein. Et Mars va se joindre à cette petite compagnie à partir du 10 septembre, donc dans pas très longtemps. Voilà, donc alors ce que je vais faire, la manière dont je vais procéder, on va continuer avec le support que je vous propose depuis quelques mois. Je vais démarrer sur un panorama un petit peu global, hein, vous proposez les énergies globales, les intentions énergétiques, voir un petit peu ce que ça peut apporter en positif, peut-être en moins positif, on va voir. Et dans un deuxième temps, donc, je vais vous proposer les influences, hein, donc par signe. Alors, comme je le conseille toujours, l'idéal, c'est d'écouter à la fois votre signe solaire et votre signe ascendant, de combiner les deux et de voir la manière dont tout ça résonne avec votre situation personnelle. Voilà. En général, c'est ce qu'il y a de plus simple et de plus parlant. Voilà, donc, alors ce côté un petit peu balle des rétrogradations donne à cette rétrogradation uranienne prise indépendamment des autres, un petit côté électrisant quand même, hein, qui est en corrélation ici avec une innovation rapide, des changements inattendus et aussi une libération de circonstances restrictives. Donc on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qu'il en est par rapport à la situation qu'on connaît tous, hein, en ce moment depuis plusieurs mois. Alors, quoi qu'il en soit avec Uranus, et bien que son impact en transit soit souvent imprévisible, on ne peut pas forcément poser d'événements, c'est ce que je veux dire, bien précis. Cet Uranus ici, il nous incite, quoi qu'il arrive, à vivre de manière authentique et aussi à prendre entre les mains tout ce qui nous inspire, à aller vers ce qui nous inspire, à aller vers ce qu'on a envie de faire. Il n'y a pas ce côté destructeur à la Pluton, hein, qui fait que oui, on peut vivre aussi de manière authentique à la Pluton, sauf que Pluton, il rase tout et il nous demande de repartir à zéro. Voilà. Uranus, c'est pas le cas. Uranus, techniquement, il passe 5 mois en mouvement rétrograde, en revenant en fait sur les mêmes degrés du zodiaque qu'il a activé au cours des, je dirais, 5, 6, voire 7 mois précédents, tout en intensifiant, je dirais, notre désir d'approfondir plus complètement les processus de changement en cours. Contrairement à, je dirais, aux perturbations très volatiles et très événementielles aussi, qui sont associées aux phases rétrogrades de Mercure, par exemple, de Vénus, de Mars, Uranus rétrograde, ici, c'est pas plus désorientant que lorsque cette planète se déplace sur un mode direct. Alors certes, des événements soudains, un peu perturbateurs, je dirais, peuvent encore se produire pendant qu'Uranus est rétrograde, mais comme ce sera la deuxième fois qu'Uranus affecte les degrés 6 à 11 du Taureau, donc on va surtout prendre le premier décan, même si 11 degrés, on est déjà dans le deuxième, mais c'est vrai que voilà, moi je vais vraiment le considérer dans le premier décan du Taureau. Il est probable que vous ayez déjà ressenti des changements, je dirais que je qualifierais de tectoniques, en lien avec la maison, la zone concernée dans votre carte natale, qui se trouve dans le premier décan du Taureau. En conséquence,
pendant qu'Uranus est rétrograde, il peut y avoir une volonté accrue de vous établir plus pleinement dans la nouvelle direction qui vous a initialement inspiré. Donc que ce soit sur le plan individuel ou collectif, cette rétrogradation, elle sera particulièrement active dans la seconde quinzaine d'octobre. Pourquoi ? Parce que Mercure va rétrograder en Scorpion à ce moment-là et va former une opposition avec cet Uranus rétrograde le 19 octobre, très exactement. Tout ça sera suivi d'une pleine lune en Taureau le 31 octobre qui rejoindra Uranus. Alors, cette pleine lune du 31 octobre, on y reviendra, on a le temps, sera particulièrement puissante en raison de son apparition en plein milieu de cet Uranus rétrograde, au moment où cette planète elle-même formera une opposition avec le Soleil. Bon, c'est un petit peu technique, mais vous verrez quand on se rapprochera dans le temps, ça va devenir un peu moins technique et un peu plus pragmatique. Alors, moi, je pense qu'à ce moment-là, dans cette dernière dizaine de jours du mois d'octobre, attendez-vous à recevoir des informations, des révélations importantes qui vont peut-être vous fournir des conseils, des éléments clés concernant les changements, les derniers changements que vous devrez apporter au cours de cette finalement deuxième moitié de rétrogradation uranienne. À la fin de l'année, au mois de décembre, Saturne va entrer en Verseau, alors cette fois définitivement, il n'y aura plus de rétrogradation, de retour en arrière, donc le 16 décembre, et sera suivi de Jupiter, donc, qui va aussi entrer en Verseau le 19 décembre. Alors qu'est-ce qui va se passer ? Ces deux planètes vont avancer doucement mais sûrement dans le signe du Verseau, et le 14 janvier 2021, le jour où Uranus va reprendre une station directe, donc va repartir entre guillemets dans le bon sens, en sens avant, et bien là, il va se passer le fait suivant, c'est que Jupiter va former un carré exact à Uranus, Saturne étant conjoint à Jupiter à ce moment-là, formera aussi un carré à Uranus. Donc on aura ici, sur la mi-janvier, un double carré Jupiter-Saturne à Uranus. Mais un petit peu avant, on va avoir une conjonction justement entre Saturne et Jupiter qui sera exacte le 21 décembre 2020, toujours cette année. Et c'est en fait cette conjonction qui va, si vous voulez, se déployer jusqu'au 14 janvier. C'est cet aspect en carré, là, très catalytique qui va avoir lieu mi-janvier, représente en fait une période très puissante par rapport à des changements immenses au niveau personnel et collectif. C'est pas forcément les changements qu'on attend présentement, c'est pas forcément des choses qui sont déjà prévues, qui sont déjà écrites. Il y a vraiment une idée dans cette tension entre Jupiter, Saturne et Uranus, courant janvier. Il y a une idée de changement perturbateur, oui, mais qui va ouvrir la conscience à de nouveaux niveaux de potentiel à développer. Alors évidemment, que ce soit au sens personnel et collectif, qu'est-ce qu'on va en faire ? Qu'est-ce qu'on va décider d'en faire ? Est-ce qu'on va décider d'en faire quelque chose de bien, quelque chose de positif, ou est-ce qu'on va brasser ces énergies dans tous les sens, sachant que Jupiter et Uranus sont des énergies qui peuvent être encore une fois, très électriques et très dispersées. Saturne, à l'inverse, vient un petit peu régenter tout ça. Bon, on verra au fur et à mesure ce que ça va donner, mais en tout cas, perturbation, oui, il y aura, tension, oui, il y aura, mais c'est vraiment dans cette optique catalytique, cathartique en fait. C'est cette fin d'année qui va quelque part nous permettre de sortir de ce bourbier là 2020 dans lequel on est encore et qui va nous ouvrir des horizons tout neufs. Mais encore une fois, la question c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Pour terminer avec le panorama donc global, il y a quelque chose qui, moi, me fait penser que cette année 2021 est une année qui va faire démarrer une période, je dirais,
je vais faire attention aux termes que je vais choisir, que je vais employer, une période qui à terme sera prolifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on remonte dans l'histoire, alors vous le savez peut-être que Uranus prend 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc il met 84 ans pour revenir dans le signe concerné. En l'occurrence ici le taureau. La dernière fois qu'Uranus était en taureau, notamment dans le premier décan, c'était à partir de 1934. Et 1934, c'était en fait le début de la fin de la crise économique mondiale des années 30, la fameuse Grande Dépression. Il est resté en taureau entre 1934 et 1942. Donc ça donne à penser quand même que malgré effectivement le fait qu'on ne sache pas trop où on va, qu'on a l'impression que l'avenir est relativement bouché, que tout va nous tomber sur la tête sur le plan économique, social, etc. Il y a quand même une ouverture là qui se montre. En tout cas, ce qui est intéressant là, c'est qu'on a affaire à une transsaturnienne. Donc c'est une énergie qui se développe sur le long terme. Ça, c'est pas mal, je trouve. Et la deuxième chose que j'avais notée aussi en faisant quelques recherches en lien avec cette période de l'histoire, c'est qu'en 1935, au mois d'août très exactement, donc au moment où Uranus franchit la barre du taureau, eh ben, on a le président Roosevelt, dans le cadre du New Deal, qui en fait fait passer une loi américaine en lien avec ce qu'on appelle aujourd'hui la sécurité sociale. Donc c'est la première forme d'État-providence aux États-Unis, et je trouve que à l'époque, il y avait ce contexte de pauvreté croissante, hein, notamment chez les personnes qui étaient âgées, chômeuses, les gens qui étaient vraiment privés de ressources, ont bénéficié de cette sécurité sociale. Donc voilà, il y a quand même cette, je dirais, sans être utopiste, hein, il y a quand même cet espoir, et comme on dit toujours, l'histoire se répète, de voir quand même que là, à partir de l'année prochaine, on a effectivement des ouvertures. Alors maintenant, on va regarder un petit peu ce que nous propose cette rétrogradation sur le plan des signes. Alors, évidemment, ce sont des hypothèses de lecture, hein. Ce que je vais vous dire, c'est pas forcément ce qui va se passer au détail près, bien sûr, mais ça peut vous donner déjà des informations sur une direction que peut prendre cette énergie durant les 5 prochains mois. Alors, pour le signe du Bélier, ici, Uranus rétrograde peut vous encourager à faire des innovations en matière financière. Par exemple, vous pouvez découvrir ou être attiré par de nouvelles sources de revenus, ou vouloir peut-être développer des nouvelles compétences, des talents qui sont les vôtres et qui pourront augmenter vos options financières. Si vous avez, par exemple, aussi pris le risque d'adopter de nouvelles façons de gagner de l'argent au cours des 6-7 derniers mois, ici, Uranus rétrograde peut faciliter les ajustements nécessaires pour, je dirais, pour établir, pour asseoir de manière plus sûre votre nouvelle direction. Mais d'une manière ou d'une autre, je pense que votre relation à l'argent et à vos biens changera, que ce soit par une réduction des frais, par exemple, ou par une expansion des rentrées d'argent. Pour le taureau, alors ici, je dirais que la rétrogradation uranienne peut superviser comme une sorte de rénovation complète de la façon dont vous vous présentez au monde depuis un moment. Alors là aussi, si vous avez déjà pris le risque de vous affranchir des anciennes contraintes qui étaient les vôtres au cours des 6-7 derniers mois, pour pouvoir enfin incarner une apparence ou une expression personnelle libérée, Uranus rétrograde, ici, peut vous aider à approfondir justement cette nouvelle direction, l'établissement que vous prenez dans cette nouvelle direction.
Maintenant, si vous avez ressenti ce désir de faire des changements un peu drastiques dans votre vie, mais que vous n'êtes pas encore passé, on va dire, à l'action, que vous n'avez pas encore passé le pas, la rétrogradation d'Uranus va vous encourager à prendre beaucoup plus de risques maintenant en exprimant en fait votre style authentique, comme on dit, votre vrai moi. Pour le signe des Gémeaux, alors ce qui ressort, c'est que cette rétrogradation attirera, je pense, votre attention sur tous les schémas intérieurs restrictifs et limitants qui vous ont peut-être emmené sur un terrain un peu glissant d'auto-sabotage. C'est pas impossible. Et tous ces schémas intérieurs qui vous ont peut-être aussi empêché d'atteindre votre potentiel. Là, je dirais que l'idée, c'est d'utiliser les 5 mois de rétrogradation uranienne pour vous libérer de toutes ces barrières créées par vous-même, hein. En fait, en vous libérant des croyances négatives sur ce que vous pouvez ou ne pouvez pas faire. Voilà ce que je pense. Et je pense aussi qu'octobre est un bon moment, octobre 2020, est un bon moment pour changer aussi certaines habitudes en matière de nutrition, de santé, d'exercice. Tout ça pour vous permettre de soutenir de faciliter, je dirais plutôt, une adhérence beaucoup plus complète entre ce que vous êtes en train de lâcher et ce que vous êtes en train de devenir. Pour le signe du Cancer, alors la rétrogradation ici, elle va, je pense, vous inciter à rejoindre ou à trouver des groupes de personnes qui sont alignés sur vos idéaux et aussi peut-être et surtout sur vos intérêts propres, personnels. Donc là aussi, l'idée est de prendre le risque, je dirais, de vous connecter avec des personnes, des âmes, qui partagent en fait les mêmes idées que vous, avec lesquelles il peut y avoir un soutien mutuel, et avec lesquels aussi on aurait au bout comme un objectif commun, essentiel à atteindre. Si vous avez déjà fait un effort pour établir de nouvelles amitiés, de nouvelles relations au cours de ces derniers mois, Uranus rétrograde peut ici faciliter, je dirais, l'approfondissement de ces relations, ou vous permettre aussi peut-être d'assumer des responsabilités accrues dans le collectif. Pour le Lion, alors ici on a quelques mois qui vont mettre en exergue les problématiques liées à la carrière, en apportant, je pense, des changements dans votre environnement professionnel et aussi en lien avec votre réputation. Donc ce que les gens pensent de vous. Vous devrez peut-être faire face à des changements soudains qui peuvent entraîner une perturbation dans votre travail. Ça peut juste être votre lieu de travail, hein. C'est pas forcément qu'on va vous mettre dehors, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a comme des perturbations en lien avec cet environnement. Ou bien il peut y avoir aussi une accélération des responsabilités professionnelles qu'on peut vous proposer. Mais quoi qu'il en soit, pendant ces quelques mois, je pense que vous serez en mesure de faire les ajustements nécessaires, enfin je vous le souhaite en tout cas, pour stabiliser votre orientation professionnelle. Ça ressort vraiment. C'est des mois très, très professionnels pour vous. Et en octobre, il semblerait que vous puissiez trouver un bon équilibre, en tout cas un meilleur équilibre que maintenant, entre votre carrière et votre environnement personnel, familial. Et aussi, je dirais, avec le temps que vous passez sur des objectifs externes, et aussi le temps dont vous avez besoin pour vous nourrir intérieurement. Voilà, il y a a priori enfin un équilibre qui peut se faire, qui peut se présenter. À vous de faire les choses dans le sens où vous le voulez. Mais en tout cas, voilà, ça a l'air de s'équilibrer entre la vie sociale et la vie personnelle. Pour le signe de la Vierge, cette rétrogradation va vous inciter ou peut en tout cas vous inciter, si vous êtes dans cette optique ou cet environnement, à rechercher de nouvelles opportunités d'apprentissage.
en particulier celles qui ont en lien avec l'enseignement supérieur ou qui peuvent impliquer des voyages, des déplacements, physiques ou pas, hein, géographiques ou pas, en tout cas des contacts avec une ou plusieurs cultures étrangères. Je pense que même l'expansion de votre esprit, si toutefois vous ne bougez pas physiquement, l'expansion de votre esprit ne connaîtra pas beaucoup de limites. Je pense que vous êtes des personnes qui vont rechercher de nouvelles expériences qui permettront d'ouvrir votre conscience à de nouvelles perspectives et surtout et avant tout qui vous permettront de vous libérer de toute croyance dogmatique que vous aviez jusqu'alors. Il peut y avoir pour certains d'entre vous comme aussi un appel à voyager en pèlerinage spirituel ou à approfondir, pourquoi pas, votre relation avec une lignée philosophique, spirituelle, voilà, quelque chose de très transcendant. Pour les balances, alors là on est sur quelques mois qui vont vous motiver, ou qui devraient vous motiver, à démarrer de nouvelles relations en termes de collaboration, ou à évaluer, je dirais, l'équilibre du soutien mutuel qui existe déjà dans des relations établies, avec lesquelles vous avez des ressources partagées. Alors, si par exemple vous sentez que vous faites tout le travail, que vous faites le travail pour 10, ou que vos finances sont épuisées à cause d'une relation ou à cause d'un collectif, d'un groupe, là vous allez vous sentir obligé de rééquilibrer la dynamique ou carrément de vous libérer du partenariat ou du partenaire. Donc, hein. Là, vous allez rechercher plutôt des collaborations avec des personnes, comme on dit, qui pèsent leur poids, qui ont vraiment des choses à vous apporter, avec lesquelles il peut y avoir un réel échange, et dans lequel ce n'est pas toujours vous qui faites pour l'autre ou qui portez l'autre. Des relations qui sont capables vraiment de vous soutenir autant que vous serez en mesure de les soutenir. Concernant le signe du Scorpion, cette rétrogradation peut provoquer des changements dans vos relations. Alors, non seulement dans les relations amoureuses, personnelles, mais dans toute forme de collaboration. C'est-à-dire que tout type de modèle stagnant au sein de vos relations va se volatiliser et exigera aussi, je pense, un changement d'une manière ou d'une autre dans votre façon de vous projeter dans des relations. Alors, vous pouvez aussi tout à fait travailler de manière proactive avec Uranus en lançant des projets et des travaux aussi qui vous obligeront, je pense, à changer la façon dont vous interagissez avec les autres. Je pense notamment si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, directeur de société. Vous pouvez aussi vous sentir inspiré à rejoindre une cause collective d'activisme centrée sur vos idéaux. Par ce biais-là, il n'est pas impossible que vous puissiez créer de nouvelles relations avec des personnes qui partagent vos points de vue et vos objectifs. Pour le Sagittaire, le signe du Sagittaire, là, cet Uranus rétrograde va concentrer quasiment toute votre attention sur ce que j'appelle vos routines quotidiennes et la gestion du temps. Qu'est-ce qui vous a distrait jusqu'alors? Qu'est-ce qui est capable de vous distraire? Qu'est-ce qui a pu dissiper votre énergie jusqu'à maintenant? De quelle manière vous dissipez votre énergie? Vous perdez de l'énergie. Là, maintenant, plus vous utiliserez votre temps efficacement, plus vous dégagerez d'énergie pour vous orienter vers vos intérêts. Là, l'idée, c'est de redéfinir la priorité de vos objectifs et de voir comment vous pouvez modifier quelque chose dans votre quotidien pour vous permettre de vous concentrer davantage sur vos objectifs principaux. Vous devrez, un peu comme les Gémeaux, hein, qui sont votre opposé, vous devrez peut-être également vous pencher sur des problèmes, des petites problématiques en lien avec le régime alimentaire, l'exercice physique, voilà, pour avoir aussi je dirais une bonne santé, rester en bonne santé et pouvoir aussi également voilà, faire de ce quotidien quelque chose de créatif, de constructif, dans lequel, tout comme les balances, l'idée c'est de ne pas
tout prendre sur vos épaules. En tout cas, d'avoir la force de le faire si vraiment vous êtes obligé. Vous n'avez pas le choix. Pour le Capricorne, alors, le Capricorne ici, on a quelques mois qui devraient vous inciter à vous engager pleinement dans tout ce qui vous passionne et que vous souhaitez créer dans votre vie. Il y a une idée de créativité là pour vous. Alors, oui, prenez des risques pendant cette période, surtout pour vous libérer de la façon dont vous vous êtes retenu de poursuivre vos objectifs précédemment et qui, quelque part, ces objectifs sont votre motivation initiale. Hein. Donc là, l'idée, c'est d'expérimenter peut-être de nouvelles formes d'expression créative, un style personnel, peut-être proposer ou imposer un style personnel pour revitaliser cette énergie créative et aussi et surtout pour vous libérer des schémas bloqués, un petit peu comme tous les signes finalement. Hein. Il faut en fait ici surmonter tout ce qui a pu restreindre votre capacité à manifester votre vision créative. Pour les Verseaux, alors là je pense qu'on a une période qui va vous rendre plutôt conscient des schémas inconscients qui ont limité aussi votre capacité à vous affirmer. Je pense qu'une fois que vous en serez conscient, vous pourrez vous en libérer de ces schémas qui portent quand même une influence restrictive. Hein. Alors, il peut y avoir aussi des soucis dans vos relations à la maison ou avec vos parents qui pourront exiger votre concentration temporaire. Il n'est pas impossible aussi que vous ayez des envies de déménagement. Peut-être que vous serez inspiré pour déménager, de changer de lieu de vie. Ou bien ce sont les événements qui pourraient vous demander de trouver un nouveau lieu de vie, de partir, de manière un peu inattendue. Pas, encore une fois, on n'est pas sur des projets... des projets fixes et des projets, je dirais, de longue date, prévus de longue date. En tout cas, pas sur la forme, peut-être sur le fond, mais pas sur la forme. Pour finir avec le signe du Poisson, alors ici, les Poissons, vous avez une période qui s'apparente un peu à une période d'examen sur la manière dont vous communiquez avec les autres, donc avec le collectif. Il est beaucoup question de collectif pour vous pendant ces prochains mois. Et ça va vous permettre en fait de savoir comment procéder pour devenir plus authentique dans votre expression. Si par exemple votre travail nécessite une communication, une promotion d'idées, une mise en avant d'informations, que ce soit de manière parlée ou de manière écrite, là vous serez inspiré pour faire des innovations avec la technologie que vous utilisez. Donc oralement ou à l'écrit, vous pouvez y aller. Je pense que vous pouvez aussi vous sentir motivé pour vous impliquer tout court, vous impliquer davantage dans votre collectif, professionnel. Peut-être aussi intégrer de nouveaux groupes et aussi, je pense, trouver d'autres moyens d'élargir vos moyens dans le fait de poursuivre et d'exprimer vos intérêts personnels. Voilà, j'espère que cette présentation vous permettra d'éclairer peut-être votre chemin, votre route jusqu'à début 2021. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour la première lune de la rentrée, donc la pleine lune du 2 septembre en Poisson. Voilà, je vous embrasse, à bientôt.